so lonely. I'll be so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. En pleine bataille d'Angleterre, la Royal Air Force se tourne du côté des États-Unis, du côté de Curtis plus spécifiquement, pour savoir s'ils peuvent récupérer d'autres chasseurs d'escorte, d'autres chasseurs pour protéger leur pays. Curtis ne peut plus produire de P-40 et il y a une société qui est spécialisée dans la construction sous licence. Cette société, c'est North American. Et lorsque Curtis demandera à North American de produire des P-40 sous licence, North American va proposer une carte joker en disant « Je peux, si vous me fournissez les moteurs du P-40, faire un avion qui sera encore mieux. J'ai développé une nouvelle aile. Cette aile permet d'avoir une plus grande endurance sur les avions. Faites-moi confiance. » Ce projet, c'était le P-51 Mustang. Pour la première fois, les chasseurs britanniques, lorsqu'ils partiront en Allemagne, seront accompagnés par des chasseurs qui pourront, avec eux, traverser les lignes ennemies et pouvoir revenir à bon port. Le P-51 Mustang est donc bien plus qu'un avion de chasse, c'est un chasseur d'escorte et pour les bombardiers, c'est un véritable ange gardien. Alors au fur et à mesure, pour ces bombardiers, notamment les Lancaster, pour les plus passionnés d'entre vous, on peut aller au-dessus de l'Allemagne, bombarder et revenir et commencer à affaiblir les capacités de production de l'ennemi. L'ensemble est un cercle vertueux. Moins l'ennemi a d'avions, moins il se défend. Moins il se défend, plus on peut attaquer. Le reste appartient à l'histoire qui se terminera en 1945. Et d'ici quelques secondes, le bruit iconique, le sifflement de ce chasseur. On va baisser la musique et on va écouter ensemble le bruit du P-51 Mustang. C'est ce bruit, ce sifflement, presque ce hennissement qui est rentré dans l'histoire et qui est devenu iconique. Cet avion, au-delà de ses formes que quelques-uns caractériseraient de sublimes, il aura permis de changer le cours de la guerre et donc le cours de l'histoire. On le retrouvera dans presque autant de versions qu'il existait de pays utilisateurs, la plus aboutie étant le P-51D. Aujourd'hui, celui-ci en est un. Soyons précis, il en serait un s'il était monoplace. Mais lors de ce passage, on a bien vu que la verrière était plus longue. Celui-ci n'est donc pas un P-51, c'est un TF-51. Un avion dont le fuselage a été reconstruit pour pouvoir avoir un cockpit biplace. Et ce projet, c'est celui d'Aero Vintage Academy qui souhaite, au-delà du fait de proposer de superbes baptêmes sur ces machines d'exception, former plus de pilotes de meeting. On disait tout à l'heure, quand on a une passion, on aime la partager.
Aero Vintage Academy est spécialisée dans la préservation d'avions anciens et surtout dans les vols baptême sur ces mêmes avions. Ça se situe sur la plateforme de Cerny, la Ferté-Alais, au sud de Paris. N'hésitez pas à aller les voir sur leur site internet Aero Vintage Academy ou bien directement ici au Salon du Bourget. Ils ont d'ailleurs d'autres avions en exposition statique. Le pilote vient d'annoncer son dernier passage. Ce pilote, c'est un multi-récidiviste de la présentation aérienne surchasseur de la Seconde Guerre mondiale, également émérite pilote de Spitfire et d'autres avions. Il est un jour entré dans l'un de ses 164 aéroclubs. L'un de ces 600 aéroclubs, effectivement, on vient de me corriger sur ma droite. 164, c'est les aéroclubs de planeurs que l'on trouve en France. Et ça, on y reviendra en fin de journée. Il est entré à l'aéroclub, il a effectué plusieurs heures sur avion d'entraînement, avion DR400. Et ensuite, seulement 6 mois après, il a acheté son premier avion. Il a fait fortune dans le secteur de l'informatique et il a décidé de participer au développement de l'aviation, tout simplement. Il s'appelle Brice Ohaillon et aujourd'hui, nous le remercions. Rumors spreading round in that Texas town about the shack out.